a amené au vaccin pratiquement une vaccination forcée. C'est une violence qui est faite sur la population française et le peuple français. Et je suis là pour dire non et pour dire stop et dénoncer cette mascarade qui nous vient du pouvoir et qui est inacceptable. Voilà, tout simplement. Mais selon le président Macron, justement, les personnes non vaccinées, pas seulement il met danger aux autres, et aussi il entrave la liberté des autres. Quel est votre avis ? Non, pas du tout. Il n'entrave absolument pas la liberté. La liberté, c'est celle de pouvoir disposer justement de notre corps et de choisir d'être inoculé ou non par un produit dont on ne sait par ailleurs rien, qui a été caché à l'ensemble des personnes. On ne sait pas ce qu'est ce vaccin, qui n'est pas un vrai vaccin par ailleurs, qui est sous forme expérimentale, je vous le rappelle. Et il y a des conventions qui nous protègent en tant que citoyens, en tant qu'hommes. Je pense à Nuremberg, le code de Nuremberg, d'Oviedo, il y en a un certain nombre. Et là, on est en train de nous forcer contre notre volonté. Donc le peuple français se réveille et dit non à M. Macron. Parce que selon le président Macron, c'est le devoir d'un citoyen de se faire vacciner. Il n'y a absolument aucun devoir de se faire vacciner. Il y a un devoir de faire attention aux autres et de ne pas attenter aux libertés des autres. Mais ma liberté reste entière quant à ce que je consomme ou ce qu'on injecte dans mon corps. Voilà. Donc je suis pour la liberté. Chacun choisit de faire ce qu'il veut. Et moi, je veux pouvoir continuer et que mes enfants continuent de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Fondamentalement, je défends la liberté. D'accord. Et quel est votre message pour le président Macron ? Arrêtez cette mascarade, rapidement, qu'on en finisse. Voilà, les Français ne vous suivront pas. Et vous ne pourrez pas, même les vaccinés aujourd'hui, et il y en a nombreux autour de nous aujourd'hui, ne veulent pas de votre Pax. Donc, arrêtez. Merci. Je suis là parce que je trouve la politique en matière sanitaire de notre gouvernement tout à fait odieuse. Ils nous enferment, ils nous font passer pour des imbéciles, alors que nous sommes des gens cultivés, qui nous tenons au courant. Nous savons exactement dans quelles conditions ce vaccin nous est imposé. Nous savons que Pfizer est condamné en je ne sais combien de pays, et notamment le sien, pour des outrages. Nous savons exactement, moi je suis vaccinée de deux doses, mais je sais quels effets secondaires ça fait sur les gens. Je n'ai pas envie de mourir du tout. Je n'ai pas envie que mes enfants soient pollués. Et j'estime que ce gouvernement, avec sa politique, va contre tout ce que nous avons suivi comme politique depuis notre vie. Liberté, égalité et fraternité. On fait passer les non-vaccinés pour des imbéciles. Mais après tout, si le vaccin est si efficace, pourquoi faut-il que les non-vaccinés soient responsables des vaccinés ? Alors, les gens sont libres de choisir ce qu'ils veulent. Moi, ce n'est pas moi du tout qui contrarierait la liberté individuelle. Mais j'estime qu'on n'a pas à nous enfermer pour nous contraindre à nous faire piquer. Je trouve que c'est honteux. Et je pense que cette politique est soigneusement entretenue au niveau de l'Europe, avec la complicité de l'Union européenne. Je connais le détail des intéressements financiers qui sont ceux des docteurs qui sont sur nos plateaux. Je connais les détails financiers des gens qui nous gouvernent, y compris à l'Union européenne. Et je pense que la vérité va sortir du puits. Et si elle sort très vite, moi, ça me ravira. Voyez, et je suis une femme courageuse. Hein. J'ai la Légion d'honneur. Hein. Donc on ne peut pas dire que je suis trouillarde. Et j'estime, comme les gens qui sont là, que quand on n'est pas content, il faut le dire. Voilà. Voilà. Et d'après vous, est-ce que ce pass vaccinal peut aussi s'étendre à d'autres domaines si ça continue comme ça? Mais moi je le crains. Et à partir du moment où on accepte le pass vaccinal, on accepte de toucher aux fondamentaux de la démocratie. Et je plains beaucoup les pays qui sont martyrisés. D'accord. Et selon vous, quelles sont les valeurs qui sont en train de perdre? Liberté, fraternité, égalité et les valeurs fondamentales d'humanisme de la démocratie. La démocratie, c'est pas cette parodie qu'on a où on vous pique en vous coinçant au coin d'un bois. C'est pas ça la démocratie. Et Platon le disait déjà. Il disait, il faut savoir se rebeller, il faut savoir batailler quand on n'est pas d'accord.
un message pour notre président, son Excellence Emmanuel Macron. Je n'ai rien contre lui, mais j'ai un message de la part de notre Seigneur, Dieu, sans être extrémiste. C'est qu'il faut qu'il change ses voies. Il faut qu'il change ses voies qui sont perverses et mauvaises. Donc il faut qu'il convertisse son cœur, car il devra rendre compte à Dieu à un moment. Voilà, il y a trop d'intérêts pharmaceutiques pour le moment. Il faut qu'il pense au bien du peuple. Il y a beaucoup de corruption. Ce message s'adresse aussi à M. Véran et d'autres. Les hommes politiques, les journalistes, les médecins qu'on voit tout le temps à la télé. C'est une conviction personnelle. C'est un message qui leur est adressé de la part de Dieu. Changez vos cœurs et pensez au bien du peuple et non pas aux intérêts pharmaceutiques. Cessez toute corruption. Alors, vous êtes là? Docteur en médecine vétérinaire. D'accord, ouais. Ok. Et aujourd'hui, je vois le rassemblement, ça s'appelle Union Sacrée. Et est-ce que c'est quelque chose de sacré pour vous, pour défendre? Oui, il y a beaucoup de choses sacrées qui sont à défendre. Il y a la liberté, il y a la solidarité, la fraternité, tous ces principes fondamentaux de notre République qui sont bafoués par le gouvernement français. Et on a dépassé une ligne rouge cette semaine avec les propos totalement indécents, honteux du président de la République qui incite à la haine, qui incite à la division, à la stigmatisation d'une population, et tout ça pour faire diversion, pour qu'on ne se rende pas compte, que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils gèrent mal la crise sanitaire, la pandémie. En France, les médecins ont eu ordre d'arrêter de prescrire des médicaments qui marchent. C'est assassin. C'est pour ça que mon panneau parle d'état assassin. D'accord. Et vous avez senti cette, cette mauvaise intention et cette haine du président Macron à travers cette phrase « emmerder les Français non vaccinés ». Oui, elle est suffisamment éclairante, cette phrase. Il dit qu'il va continuer à emmerder les non-vaccinés, à réduire leur vie comme une vie de prisonnier. Et donc c'est totalement inadmissible. Mais encore une fois, on a un président qui est bouffi d'orgueil, bouffi de suffisance, d'arrogance, de morgue, de mépris des Français. Et ces propos ne sont pas très étonnants dans sa bouche. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Ce qui ne va pas, c'est une vraie question ça. Ce qui ne va pas, c'est la façon dont on est gouverné, la façon dont on est traité et les mesures qui sont prises pour discriminer la population. Et la population, c'est toute la population. Hein. Parce que les gens que Macron n'emmerde pas, il n'y en a pas en réalité, parce qu'on est tous des vaccinés non potentiels. Et à un moment, les 3e doses, quand ils n'auront pas fait la 4e, ils seront non vaccinés. Quand ils n'auront pas fait la 5e, ils seront non vaccinés. Donc en fait, ce n'est pas une partie de la population qui l'emmerde, c'est toute la population. Mais actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on supprime toutes nos libertés. Écoutez, je vais vous choquer. La France est en train de devenir une dictature communiste. Exactement ça. C'est-à-dire interdit de tout. Et pour commencer, on vous met un masque, c'est-à-dire qu'on supprime votre identité. Vous devenez un élément anonyme dans un groupe, ça s'appelle un troupeau, comme les moutons, comme les bœufs, etc. En plus, on vous met une injection expérimentale avec on ne sait pas quoi dedans. Comme on va mettre un poinçon à l'oreille des moutons, des vaches, des choses comme ça. Nous devenons des objets, c'est-à-dire des êtres humains sans personnalité, interchangeables et
qui n'ont aucune valeur pour la caste dirigeante. Monsieur Macron est un fusible, une pièce de rechange. Il n'est rien du tout. Il est un élément temporaire. En vérité, il y a des forces beaucoup plus puissantes qui l'ont mis en place et qui le dirigent et qui sont prêtes à le sacrifier à tout moment si jamais il fait défection, s'il n'est pas efficace comme il le souhaite. À ce moment-là, ils lui mettront un scandale sur le dos, ils le mettront de côté, ou le feront mourir dans un accident d'hélicoptère et ils en mettront un autre à la place. C'est comme ça que ça marche. Donc lui, il n'est rien du tout. Il a peut-être l'impression d'être quelqu'un de très important. En vérité, il n'est rien. Il obéit à ses maîtres. Maintenant, je vous laisse chercher qui sont ces maîtres. C'est une dictature communiste parce que ça veut dire tout le monde au même niveau, mais à un niveau très bas. C'est-à-dire interdit d'avoir une personnalité, interdit de contredire le discours officiel. On est obligé de dire oui à tout ce qu'on nous impose. C'est ça que je veux dire. Avec la possibilité à tout moment d'être écrasé par le système qui utilisera la force policière ou militaire sans la moindre hésitation, comme on l'a déjà vu il y a 2 ans avec les Gilets jaunes, pour mater une petite révolte. Ces gens-là sont sans pitié. Vous pensez que ce modèle de gouverner, c'est-à-dire par exemple le pass vaccinal, peut s'étendre Est-ce que le pass vaccinal peut s'étendre à d'autres domaines? Oui, évidemment, bien sûr, puisque le pass vaccinal va être maintenant renouvelable en fonction du nombre d'injections que les gens vont avoir, tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et ensuite, bientôt, il va y avoir le crédit social. Vous savez ce que c'est ? C'est-à-dire le bon citoyen, le mauvais citoyen. Le mauvais citoyen, celui qui n'a pas le pass vaccinal, peut-être il n'aura pas accès à la sécurité sociale, à l'assurance maladie, au chômage, aux droits. Peut-être il n'aura pas le droit de prendre le métro, le train, etc. C'est déjà le cas. On ne peut pas prendre le train, on ne peut pas prendre l'avion. C'est gravissime. Pardon. Donc où va notre monde? Eh bien, notre monde va vers la libération, parce que plus ils vont vouloir forcer les gens à rétrécir leur vie et à un moment, forcément, il va y avoir une explosion. Et les gens qui sont aujourd'hui dans un état de soumission totale vont ouvrir les yeux et ils seront encore plus motivés que nous. Nous sommes très calmes. Nous essayons de montrer notre présence, notre détermination à vivre libre, comme nos parents nous ont appris à le faire. Et dans un monde pour lequel ils se sont battus, nos parents, nos grands-parents, etc. Et les gens qui sont actuellement en train de dire « bon, il faut tout accepter », à un moment, ça va exploser. Ces gens-là seront très violents. Sur vous êtes en colère. Voilà. Pourquoi? La montagne est en colère parce que l'année dernière, les stations de ski étaient fermées alors que les gens sont en plein air et séparés les uns des autres de la longueur de leur ski, alors que les métros sont ouverts, les bus sont ouverts, les gens sont entassés les uns sur les autres, donc on ne comprend pas. Et cette année, les stations de ski sont ouvertes, mais on demande le pass pour aller faire de la randonnée en raquette, de la randonnée en ski de fond, faire du ski alpin en plein air. Alors qu'il y a toujours des gens qui sont entassés dans les métros, dans les bus, des choses comme ça. Et donc, on est en colère parce que les sports d'hiver, c'est 15% de l'emploi dans les zones de montagne en France. Et c'est 25% de la création de richesse dans les zones de montagne en France. Et que ce genre de décision que l'on ne comprend pas, parce qu'on ne comprend pas leur logique, ça signifie qu'il y a des saisonniers qui n'ont pas d'emploi, qui perdent leur travail, des saisonniers qui sont obligés d'aller au restaurant du cœur pour pouvoir manger, des saisonniers qui sont obligés de vendre leurs biens pour pouvoir survivre, des villages qui meurent parce que toute leur économie est basée sur les sports d'hiver. Votre demande, c'est quoi en fait? C'est supprimer ce pass vaccinal? Supprimer le pass vaccinal d'une part, et puis arrêter de prendre des décisions que personne ne comprend. Parce qu'une décision est acceptée si les gens la comprennent.
Je viens m'opposer à une façon de gouverner qui, depuis le début de cette crise, semble progresser, une façon de gouverner qui consiste à opposer une science officielle à une science révisionniste, bourgeoise, prolétaire, enfin tout ce que vous voulez, qui oppose ceux qui sont pour à ceux qui sont contre, qui prétend tout résoudre par des solutions scientifiques, et quand ça ne fonctionne pas, ne trouve rien d'autre à faire que d'accuser les gens qui ne sont pas d'accord et qui seraient responsables du fait que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ces gens-là, de plus en plus, sont enferrés dans une vérité toute faite, qui se sont construites et ne peuvent entendre aucune contradiction, suppriment tout débat, pénalisent tout débat, criminalisent tout débat, et il n'y a plus moyen d'entendre aucune autre vérité que celle qu'ils ont eux-mêmes construite, et ils prétendent que c'est la vérité scientifique en faisant taire tous les scientifiques qui ne sont pas d'accord avec eux. Voilà, donc c'est inadmissible, et en fait c'est le chemin de tous les régimes totalitaires. Voilà. Okay, donc on peut dire que c'est le modèle chinois communiste qui s'installe. Alors, ce n'est pas encore, je suppose, le modèle chinois communiste, mais il y a un certain discours, par exemple sur la qualification des scientifiques, qui rappelle quand même dangereusement le discours de Mao, le discours de Staline ou de Lénine, le discours de tout un tas de gens comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une science officielle et puis il y a une science révisionniste. Si on n'est pas d'accord, on est forcément un malade et on est dangereux pour la société. Et donc on vous met de côté, on vous ostracise, on vous envoie dans un camp de rééducation. Déjà, en fait, vous êtes là aujourd'hui, c'est d'abord pour la phrase de Macron. On est là bien sûr pour la phrase de Macron, mais les phrases de Macron ont été nombreuses depuis 6 mois. Il a commencé le 12 juillet, il a commencé à déchirer le contrat, la Constitution, la loi fondamentale. Il a continué pendant les 6 prochains mois. Et maintenant nous sommes en janvier, et les Français qui ne s'étaient pas mobilisés jusque-là comprennent qu'ils vont tout perdre. On a perdu la Constitution, on est en train de perdre la liberté, bientôt on va perdre l'état de citoyen. Il veut nous déchoir de notre citoyenneté. Et la suite c'est quoi? La propriété. Et après le contrôle sera total sur nos vies. Nous ne voulons pas de contrôle total. Nous ne sommes pas ni pour la tyrannie, ni pour la dictature. La France, c'est le pays des droits de l'homme et du citoyen, c'est le pays de la liberté. Et le peuple français réuni va lui montrer que ce peuple est très fort. Et il va lui montrer jusqu'au bout, par les urnes ou par la rue. Et aujourd'hui, ça s'appelle l'union sacrée. Est-ce qu'il y a des valeurs sacrées qu'on doit défendre et vous devez défendre? Les seules valeurs sacrées qu'on doit défendre, c'est la valeur d'abord de vérité. La vérité, c'est ce qui va en fait exorciser tout le mensonge dans lequel on vit depuis 2 ans. Cette vérité est nécessaire pour ensuite être libre, vraiment. On peut être libre, mais si on se ment les uns les autres, ça ne sert à rien. Donc il faut d'abord la vérité. La vérité, c'est ce qui s'est passé depuis 2 ans à cause du Covid, qui a détruit des vies, qui a détruit des familles, qui a détruit le pays, qui a détruit l'économie. Tout a été détruit. Donc maintenant, cette vérité, on va l'établir. On va rétablir notre liberté qu'ils sont en train de nous enlever. Et à la fin, nous aurons notre souveraineté. Mais comment, par exemple, aujourd'hui, c'est déjà... c'est depuis assez longtemps, en fait, il y a une union, justement, un rassemblement, on peut dire, plusieurs groupes. Et pour vous, ça c'est une tendance, ça peut vraiment grandir, ce rassemblement de plusieurs... L'union sacrée a été proposée courageusement par Rémy Tell et Philippe Murer, que je salue ici. Et après, différents groupes politiques ont commencé à s'investir dans cette union sacrée. Mais maintenant, tout reste à faire. Il faut que tout le monde monte sur scène, par exemple, pour parler. C'est ça l'union sacrée. C'est pas juste quelques-uns qui parlent pour les autres. L'union sacrée, c'est on se réunit tous, on réunit toutes nos valeurs pour protéger le peuple. La seule clé, c'est le peuple français. C'est lui qui peut reprendre les clés de son pays et les clés de sa citoyenneté et de sa souveraineté. C'est le peuple français. Il n'y a pas autre chose.
Et quel est l'objectif politique de Macron? L'objectif politique de Macron était d'abord de nous mentir pour arriver à son élection. Il a été élu, ça fait 5 ans qu'il ment pour nous diviser, pour détruire la France, pour la démanteler. Ils veulent démanteler le pays, il a détruit le contrat social, il va démanteler notre pays et à la fin il va vouloir nous soumettre. C'est ça son vrai projet politique, soumettre les gens qui ne vont pas dans son sens, dans le sens des intérêts de l'oligarchie. Mais les intérêts du peuple n'iront jamais dans le sens des intérêts de l'oligarchie, jamais. Parce que le peuple, c'est la majorité et l'oligarchie, c'est une minorité. Est-ce qu'on est dans le modèle communiste chinois? Je pense qu'il y a une tentation de beaucoup d'oligarques de basculer sur le modèle autoritaire chinois, pour contrôler nos vies. Parce qu'en face, la Chine, avec un modèle autoritaire, va très vite au niveau économique, politique, tout cela. Alors que la France ou les autres pays sont en retard, parce qu'il y a les droits de l'homme, il y a les droits du citoyen et tout cela. Et donc, les personnes qui ne sont que sur l'argent et le contrôle par l'argent veulent rattraper la Chine, quitte à devenir une tyrannie, quitte à devenir une dictature. Et ça, nous ne le laisserons jamais faire, jamais. Donc vous avez publié un livre justement, La guerre de France. Et selon vous, là, on est en guerre, là? J'ai écrit un livre qui s'appelle La guerre de France aura-t-elle lieu? Elle peut avoir lieu, c'est possible, mais c'est le peuple de France qui a la clé. Soit le peuple de France arrive par la rue à reprendre le contrôle, soit par les urnes à reprendre le contrôle par la majorité. Les abstentionnistes qui ne votent plus, ils peuvent reprendre le contrôle en avril, mais aurons-nous le temps? Il s'agit de Marion Maréchal. Bonjour à tous, je n'ai malheureusement pas le plaisir de pouvoir être avec vous à la manifestation de ce jour, mais je soutiens avec ferveur la démarche de Florian Philippot et de tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Je crois qu'il est absolument important de se mobiliser et d'être ensemble pour lutter contre la dérive terrible à laquelle nous assistons, à la fois dans les paroles et dans les actes du président de la République, qui nous fait courir tels des canards sans tête derrière des réglementations de plus en plus absurdes, dont la pertinence et l'efficacité réelle n'est jamais vraiment mesurée, qui nous impose une société de la défiance, du traçage, du contrôle, de la suspicion, qui n'est pas le modèle de société des grandes démocraties telles que nous l'imaginons, une société dans laquelle chaque citoyen va regarder l'autre avec défiance et qui malheureusement met à mal l'unité de la nation, une société où la liberté n'existe plus et nous sommes sous la menace permanente de restrictions sur nos droits et libertés fondamentales que devraient pourtant protéger le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. C'est pourquoi je vous invite à continuer le combat, à être nombreux, à vous mobiliser, vaccinés ou non d'ailleurs, pour défendre ce modèle de liberté, ce modèle français et je l'espère demain permettre que nous mettions fin à toute cette folie. Il s'agit de Pierre-Yves Rougeron. Mes camarades, bonjour, chers emmerdés, merci d'être là. Emmanuel Macron, notre divin leader, grand dealer de haine et de peur, a été notre attaché de presse aujourd'hui et nous a réunis. Merci à lui. Mes amis, René Char, le grand poète de la résistance, disait « Agir en primitif, penser en stratège. Agir en primitif, c'est ne pas se poser de questions sur l'essentiel. Ils ne toucheront pas à nos enfants, point barre. Mais penser en stratège, c'est ne pas être dupe de Macron. N'oubliez pas qu'avec lui, il a les terrifiés, il a les hallucinés, il a ceux qui ont peur et qui ont besoin de leur dose de mépris à votre égard, et qu'il veut les préserver de l'influence de Pécresse, la Macron en jupon qui vous attendra au tournant dans quelques mois pour être le nouveau visage de l'ordre euro-pharmaceutique. Méfiez-vous d'elle, méfiez-vous d'eux. Bonjour, je m'appelle Atika, je suis du 94, Charenton exactement. Aujourd'hui, je suis là par solidarité
pour tous les parents qui sont complètement dépassés par la situation. Cette histoire crée énormément de conflits au sein des foyers même. Aujourd'hui, j'ai résisté, j'ai 3 enfants. J'ai une fille de 17 ans, une autre de 13 ans et un fils de 7 ans. Ils ne sont pas vaccinés jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très très fière d'avoir pris cette décision car je souhaitais avoir un petit peu de recul. Et finalement, le temps m'a donné raison puisqu'on se retrouve face à des injections à répétition. Et c'est une overdose nationale que nous prenons comme ça d'un seul coup. Et aujourd'hui, je demande à tous les parents de résister. Résistez pour les futures générations. Ne vous laissez pas avoir pour aller au cinéma. Ne vous laissez pas avoir pour aller au théâtre. La liberté ne se monnaie pas. C'est une liberté à coup de chantage. Et moi, je demande aujourd'hui, vaccinez, pas vaccinez, restez solidaires. Le sujet n'est pas là. Le pass vaccinal est une dictature qui s'installe chez nous. Il va falloir vraiment se réveiller cette fois-ci et sérieusement. Voilà, donc réveillez-vous, bougez-vous, arrêtons de nous laisser faire. Voilà, c'est le message que je souhaiterais passer à toute la France. Une déclaration du président de la République qui expliquait qu'il avait envie d'emmerder les Français. Et donc là, on est dans un régime non seulement autoritaire, mais avec un individu qui a une tendance quelque part perverse à dire il faut emmerder les gens et j'ai envie de le faire. Et donc ça, c'est gravissime, puisque normalement, le rôle du président de la République, c'est le président de tous les Français, donc c'est pas le président d'une partie des Français. Donc là, j'étais venu dire à tout le monde qu'évidemment, on est opposé à ce pass vaccinal. Il faut au contraire une unité des Français, qu'ils soient vaccinés ou non. Et d'après vous, pourquoi le président Macron a cette haine et cette mauvaise intention vis-à-vis des Français non vaccinés? En fait, c'est très simple de montrer des boucs émissaires et de dire regardez, si ça ne marche pas, c'est de leur faute. En fait, ça permet de masquer tout l'échec de sa politique sanitaire. Il faut rappeler toutes les absurdités qu'il avait sorties. C'était le même Emmanuel Macron au début de son gouvernement qui n'avait pas fermé les frontières, qui expliquait que les masques ne servaient à rien, que les Français ne sauraient pas les mettre. C'est le même d'ailleurs qui a critiqué les vaccins AstraZeneca et autres, alors que c'était complètement faux. Et donc en fait, il y a une politique qui a un échec total et il essaye de passer ça sur le dos des non-vaccinés. C'est absolument scandaleux et dans une optique de clivage en fait pour l'élection présidentielle où il essaye de s'assurer une base, aussi basse soit-elle, pour être face à quelqu'un au deuxième tour, pour être élu par défaut, quelqu'un qui voudrait être rejeté encore plus qu'Emmanuel Macron. Et donc il assure ça, il clive, il divise les Français, il ne fait plus que cela. Il s'agit de maître Fabrice Division. Alors, vous, rien ne vous arrête. Ni la chaleur, ni la pluie, ni le froid, rien. Et avec ça, vous avez un président qui croit qu'il peut vous emmerder. C'est quand même bien mal vous connaître. Monsieur Macron, vous devriez venir plus souvent dans nos manifestations pour voir quelle est la détermination qui est la nôtre. Continuez votre combat, je vous sais déterminé, je vous sais motivé pour la liberté. Continuez à être festif, à être joyeux, à être français. Et si vous voulez être évité d'être contaminé par cette politique qui divise les Français, qui les monte les uns contre les autres, ne tombez pas dans ce piège. Mais si vous voulez en finir avec ce virus, au mois d'avril, il y a des élections. Je vous demanderai, moi, de retenir un critère. Choisissez un candidat ou une candidate qui se sera engagé à supprimer cet Ausweis de la honte, qui se sera engagé à supprimer cette vaccination obligatoire au mois d'avril, virer la Macronie en lui mettant un grand coup de pied dans les urnes. Vive la liberté! Vive le peuple français! À bientôt, merci, et le combat continue. Nous allons allumer les lumières de l'espérance comme à la fin de chaque manifestation. Images qui font le tour du monde.
Là où il y a de l'espoir, il y a de la lumière. Là où il y a de lumière, il y a de l'espérance et de l'avenir. Bravo à vous, nous ne lâcherons rien, nous ne laisserons pas faire. Nous sommes là, debout. Bravo à tout le monde, bravo à vous, vous êtes magnifiques, vous êtes héroïques. Liberté!